Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance sentimentale pour le mois de mars. Alors avant de commencer, je remercie et je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci beaucoup parce que ça y est, j'ai atteint les 500 abonnés en un mois, donc je suis ravie. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Donc j'ai passé un premier palier. Donc deuxième objectif, c'est d'atteindre 1000 abonnés. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner si vous le souhaitez, bien entendu. Vous aurez un petit logo qui apparaîtra, alors le logo de ma chaîne, qui apparaîtra à la fin de la vidéo, sur lequel vous pourrez cliquer si vous souhaitez vous abonner. Alors en tout cas, gratitude infinie, merci, merci beaucoup de votre confiance. Merci pour vos gentils commentaires également. J'essaie de répondre à tout le monde. Et merci également, je sais que ça fait beaucoup de merci, mais je suis ravie, ravie. Pour vos pouces levés, ça m'aide à monter dans les algorithmes de YouTube et à faire en sorte que ma chaîne continue de vivre. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, rien que pour vous, ou un thème en numérologie, votre thème, celui d'une personne en particulier, vous pouvez m'envoyer un mail sur lesguidancesdanto@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations nécessaires. D'ailleurs, je vous mettrai mon adresse mail sous la vidéo. Voilà, donc, guidance sentimentale, alors surtout guidance générale, elle ne pourra sans doute pas parler à tous les Gémeaux. Vous ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle, vous adaptez à votre situation. Prenez du recul sur ce que je vais dire, puisque je ne m'adresse pas à quelqu'un en particulier, c'est vraiment en général. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez aller quand même visionner votre signe ascendant, votre signe lunaire et surtout votre signe en Vénus pour le sentimental. Voilà. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser trois oracles. Le chakra du cœur, les anges de l'amour et le grand oracle de l'amour, puisque nous sommes dans le sentimental. Et en fin de tirage, vous sortirez une carte des portes de l'intuition pour avoir un message ou un conseil. Voilà, alors je crois que je n'ai rien oublié. On va pouvoir commencer. Donc je vais battre les cartes des 3 jeux. Je vais faire un tirage en 4 cartes. Et bon, je pense que certaines cartes vont tomber pendant que je vais brasser, donc je les interpréterai. Je vais essayer de faire un maximum de lecture pour que ça me parle à une majorité d'entre vous. Donc je vais faire ça pour les 3 jeux. Si vous trouvez que c'est un peu long, passez et allez directement à la lecture. Voilà. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça m'intéresse de savoir si ça vous parle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un échange, cette chaîne. C'est pour vous. Allez, on y va? On va commencer par le grand oracle de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner un message clair et précis concernant la vie sentimentale pour les Gémeaux sur ce mois de mars, s'il vous plaît. Un message pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mars 2022 concernant leur vie sentimentale. Message, s'il vous plaît. Alors, j'ai une première carte qui est le coup de foudre.
Donc là, pour vous les Gémeaux, on me dit qu'il y en a certainement parmi vous qui vont avoir un coup de foudre, qui vont peut-être rencontrer l'amour. Il y a de la rencontre dans l'air hein, pour vous les Gémeaux. Donc là, évidemment, plutôt les célibataires. Une jolie rencontre en vue. Cupidon va tirer sa flèche pour vous sur ce mois de mars, mes amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, c'est une belle nouvelle ça. Hein? Alors, pour d'autres, j'ai la carte de la fidélité. Donc, ça peut également nous dire que cette nouvelle rencontre va être quelque chose de sérieux. Hein, ça va être une rencontre stable qui va durer dans le temps, quelque chose qui va tenir debout, hein, une belle histoire. Bon, écoutez les Gémeaux, je vous le souhaite, hein, mes amis célibataires, de faire une belle rencontre. Donc, il semblerait que ce soit plutôt peut-être la rencontre de votre vie. Hein. C'est possible. Vous me direz, n'hésitez pas, hein, laissez un message pour me dire si vous avez rencontré une personne, si vous êtes tombé amoureux sur ce mois de mars. Amoureux ou amoureuse. Donc là, j'ai la carte de la solitude. Donc là, ça peut nous dire en effet que pour certains d'entre vous, les célibataires, vous allez sortir hein, de la solitude, que c'est bientôt terminé pour vous et voilà, que l'amour va frapper à votre porte hein, sur ce mois de mars. Pour d'autres, notamment peut-être pour les couples, peut-être, il y en a peut-être parmi vous qui vous vous sentiez peut-être un peu seul dans votre couple, pour qui le couple est un peu compliqué et vous êtes plutôt, vous sentez un petit peu esselé. Hein. Et puis évidemment, il y a peut-être des célibataires aussi qui se sentent seuls, hein, qui en a un petit peu marre de la solitude. Hein. Donc là, on a 3 lectures. Hein. Donc là, on peut vous dire que vous allez sortir du célibat, pour certains d'entre vous, que la solitude, c'est bientôt terminé. Pour d'autres, que la solitude pèse. Hein. Donc c'est général, hein, donc j'adapte, vous adaptez. Et pour des couples, hein, puisque malheureusement cela arrive, vous puissiez vous sentir un peu seul malgré tout dans votre couple. Là, c'est la carte de l'harmonie, donc il y a vraiment quelque chose de sympathique hein, pour vous les Gémeaux qui arrive, hein, quelque chose de stable, de léger, de fluide, hein, une belle histoire. Hein. Je pense sincèrement là qu'il y a un beau message pour les célibataires. Hein. Vous allez rencontrer l'amour, le grand amour. J'ai vraiment cette impression, cette sensation pour les Gémeaux. Ah. Alors là, pour d'autres, c'est un autre message totalement différent. On nous parle de trahison, de quelque chose qui se casse. Donc peut-être que malheureusement, parmi vous, les Gémeaux, il y en a qui vont découvrir une trahison. Découvrir que leur partenaire a une aventure. Ou alors, ça peut être vous également qui êtes dans la trahison, voilà, qui avez rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être que Cupidon peut également frapper les couples et que quelqu'un qui est en couple rencontre une autre personne hein, et tombe amoureuse de quelqu'un, amoureux ou amoureuse, hein, puisque c'est général, d'une autre personne. C'est possible également. Je répète, vous adaptez à votre vie. Guidance générale. Donc là, j'ai la carte de l'intérêt. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le cœur, là, il est fait avec des pièces de monnaie. Donc là, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être vivez-vous une relation qui ne tient que par intérêt, que la personne qui vous accompagne est avec vous uniquement pour l'argent. Par exemple, hein, que c'est une personne qui est dans la dépendance financière, hein, c'est possible. Donc, bon. Et pour d'autres, là, on nous dit que vous allez trouver l'équilibre.
il y a quelque chose encore de stable, hein, vous voyez, la balance là, les deux poids sont à égalité. Donc il y a vraiment quelque chose de sérieux, de stable qui va se mettre en place, hein, pour vous les Gémeaux. Donc peut-être que pour ceux qui sont en couple, vous allez vous stabiliser, peut-être vous mettre à vivre en commun, hein, pourquoi pas, prendre une maison, un appartement pour vivre à deux. Et pour les célibataires, bah, écoutez, une belle rencontre, quelque chose de stable qui va durer dans le temps. Voilà. Ça se confirme. Bon, bah, écoutez, ça, ce sont plutôt des jolis messages. Donc là, on en a un petit peu pour tout le monde, hein. Mais bon, le message principal, c'est surtout la rencontre, là, hein. Quelque chose de stable et de durable dans le temps. Et là, j'ai la carte, alors elle sort beaucoup, de la confiance. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur, hein, les Gémeaux, jetez-vous à l'eau. Vous voyez, hein, cette personne-là qui fait un saut à l'élastique d'un pont, du viaduc de Millau peut-être, elle se jette dans le vide. Donc pour certains d'entre vous, donc pour les célibataires, on vous dit, bah, allez-y, hein, si vous faites une belle rencontre, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, jetez-vous à l'eau, lancez-vous dans cette histoire, hein, qui certainement sera une belle histoire. Et pour les couples, on peut vous dire éventuellement, bah, écoutez, allez-y, jetez-vous à l'eau, hein, mettez-vous en couple, vivez ensemble, installez-vous dans le même appartement, hein, menez une vie de couple. Bon, écoutez, positif. Allez, on va voir ce que le chakra du cœur va nous donner comme message. S'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, ce mois de mars 2022. Puisque j'ai une carte qui s'est retournée. Donc là, j'ai la carte de la distance et du géographique et du déplacement. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui vont faire un déplacement et à cette occasion vont rencontrer quelqu'un. Et pour d'autres, c'est une distance géographique, hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur les réseaux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient là. Mais vous serez à distance. Peut-être que vous allez commencer une relation à distance pour certains d'entre vous. Hein, bon, bah, écoutez, ça arrive, hein. Il y a beaucoup de personnes, hein, qui notamment se rencontrent sur Internet, hein, sur les sites de rencontres. Le début de rencontre se fait souvent à distance, hein. Moi, j'ai le cas donc, de plusieurs de mes amis dans mon entourage, hein, qui ont fait des belles rencontres, hein, sur des sites avec des personnes à distance. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et après, on trouve des solutions. Il y a toujours des solutions. Quand on veut, on peut. Donc, c'est peut-être pour cela qu'on vous dit, bah, jetez-vous à l'eau, hein. Peut-être que vous allez hésiter à cause de la distance, mais faites-vous confiance, hein, si vous sentez que ça peut marcher. Allez-y. Passez pas à côté d'une belle histoire juste pour quelques kilomètres. Ce serait dommage. Je vous le dis, il y a toujours des solutions. Alors, est-ce que nous avons un autre message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Sinon, je vais passer... Non. Allez. Ah, bon. Là, j'ai une carte qui est tombée qui nous dit « Tu n'es pas prêt ». Donc là, peut-être que parmi vous, les Gémeaux, il y en a en effet qui ne sont pas prêts à rencontrer, à se mettre en couple, hein, pourquoi pas, ou à rencontrer quelqu'un parce que vous sortez d'une rupture, que vous avez une phase de guérison à passer avant d'entamer une autre relation. Et j'ai également la carte de la relation secrète et discrète. Donc, il y en a aussi peut-être parmi vous qui sont dans une relation
on va dire plutôt ce qu'on appelle les relations triangulaires avec un homme ou une femme mariée. Ou alors, si vous êtes marié, c'est vous qui avez une relation extra-conjugale. C'est possible aussi. Ou alors aussi, ce qui me vient, c'est que peut-être vous allez rencontrer une personne qui n'est pas libre et que vous n'êtes pas prêt à avoir ce genre de relation. Voilà. C'est des relations un peu particulières, hein. Il n'y a pas de jugement. Tout le monde est libre d'aimer comme il le souhaite. Mais voilà, il faut être prêt à assumer ce genre de relation. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête à vivre ce genre d'histoire d'amour. Voilà. Donc, est-ce qu'on a d'autres messages ou pas pour les Gémeaux? Oui, bah écoutez. Donc, j'ai l'âme sœur spirituelle. Donc là, il y en a parmi vous, les Gémeaux, peut-être que cette nouvelle personne-là que vous allez rencontrer, ce sera votre âme sœur spirituelle. Donc, c'est-à-dire que c'est une âme, vous étiez dans la même maison d'âme dans des vies antérieures. Hein. Vous savez que notre corps physique, c'est juste une locomotive de notre âme. Hein. C'est la voiture de notre âme. Elle transporte notre âme et lorsqu'on meurt, notre âme abandonne ce véhicule qui est notre corps physique pour remonter vers la source. Et donc, il semblerait que vous alliez rencontrer une âme sœur spirituelle, donc quelqu'un, une âme que vous avez déjà rencontrée là-haut, peut-être dans d'autres vies. Vous allez certainement vous reconnaître, hein, de toute façon. Alors, pour d'autres, j'ai la personne divorcée. Donc, c'est possible que la personne que vous allez rencontrer, cette nouvelle rencontre, soit une personne divorcée. Bon, écoutez. Hop, ça, aujourd'hui, hein, on rencontre beaucoup de gens séparés. Allez, je tire les 4 cartes et on va passer au 3e jeu. Essayez de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue pour que vous ne vous lassiez pas. Donc là, en dos de deck, j'ai la prise de conscience de ton âme sœur. Donc peut-être que pour ceux qui ont rencontré déjà quelqu'un, qui sont déjà en couple, on vous dit que votre âme sœur va prendre conscience que vous êtes certainement la bonne personne. C'est peut-être pour cela qu'on va vous proposer de vivre en couple, de vous installer à deux, c'est possible. En tout cas, il y a une prise de conscience. Ça, c'est plutôt positif également. Allez. Les messages des anges de l'amour, s'il vous plaît, pour nos amis les Gémeaux, pour ce mois de mars. Comment va évoluer la vie sentimentale de nos amis Gémeaux? Donc, si parmi vous, il y en a qui sont en triangulaire, hein, comme on a vu tout à l'heure, je ferai une vidéo spéciale pour les triangulaires à suivre dans le courant du mois. Pour ceux que ça intéresse. Donc là, j'ai la carte de finances et carrière, où on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, on a vu, ça rappelle la carte qu'on a vue tout à l'heure du cœur qui était fait avec des pièces de monnaie. Donc peut-être qu'en effet, dans votre vie amoureuse, l'argent intervient, qu'il y ait des problèmes financiers, des blocages financiers. Une personne soit avec vous par intérêt, ou alors que vous soyez bloqué dans une histoire d'amour, que vous ne pouvez pas en sortir parce que vous n'êtes pas indépendant financièrement. Ça peut être cela. Ou alors parce que vous n'osez pas vous lancer dans une nouvelle histoire, justement aussi à cause de l'argent.
Peut-être parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur financièrement. Donc voilà, il y a différentes situations, en tout cas liées au matériel. Vous adaptez à votre vie. Allez. Les messages, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux. Sentimental, mars 2022. Voilà. Donc là, pour d'autres, on vous dit, n'ayez pas peur, hein, exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu avec cette carte, hein, jetez-vous à l'eau. Hein. Si jamais vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, n'hésitez pas, lancez-vous. Écoutez, exprimez votre amour, hein, il n'y a pas d'autre mot. Dites-lui ou dites à cette personne, hein, homme ou femme, peu importe, ce que vous ressentez pour elle. Lancez-vous. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai la carte de l'illusion, la rencontre par un moyen de télécommunication, donc ça, on a vu ça déjà tout à l'heure, et cela vaut la peine d'attendre. Donc là, peut-être qu'on s'adresse à vous qui avez fait une rencontre ou allez faire une rencontre par Internet. On vous dit que comment dire ça, que peut-être vous allez vous faire des illusions, que vous allez vous dire, oh là là, que vous avez une mauvaise... Alors, si vous vous mettez sur Internet, c'est que vous croyez à ce genre de méthode pour une rencontre, mais que vous avez peut-être un petit peu peur quand même de vous faire des illusions sur la personne qui est en face de vous. Hein. Ou alors que ça fait un petit moment que vous êtes sur les sites et qu'il ne se passe pas grand-chose et que vous êtes en train de vous dire, oui, bah, de toute façon, voilà, je me suis encore fait des idées, ça marche pas mieux ici que dans la vraie vie. Hein, ça peut être ça. Mais là, on vous dit que ça vaut la peine quand même d'attendre. Hein, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, le message, c'est ça vaut la peine de continuer, de persévérer, parce que là-haut, ils sont en train de travailler pour vous et que la rencontre va arriver au bon moment, quand ce sera le bon moment. Donc, et ça sera sans doute une rencontre par les moyens de télécommunication. Internet, téléphone, hein, ça peut être aussi sur un coup de fil, hein, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi par rapport au site internet, hein, sur les sites de rencontres. Donc ça, c'est le premier message qu'on vous donne. Peut-être que, voilà, on vous dit persévérez si vous êtes sur ces réseaux. Ça vaut la peine d'attendre, ça va arriver. Vous allez faire une rencontre. Alors voilà, on sait peut-être pourquoi c'est un peu long, parce que là on parlait de vous, et là on va parler de l'autre, soit de votre autre, soit de la personne que vous allez rencontrer, parce que là je pense vraiment que je m'adresse plus aux célibataires, hein, pour l'instant, qu'aux gens en couple. Donc là, en effet, c'est peut-être un peu long pour vous les Gémeaux, parce que votre autre... j'ai la carte de la rupture, de l'isolement et du regain. Parce qu'il semblerait que la personne qui vous est destinée soit une personne qui vient de rompre, ou en tout cas qui a rompu il n'y a pas très longtemps d'une précédente relation, et qu'elle soit pour le moment un petit peu isolée. Qu'elle ait besoin de refaire un travail sur lui et qu'il a besoin de se déconnecter du monde, de faire un travail sur lui, de se remettre en question
pour justement pouvoir avoir un nouveau regain, une nouvelle envie de rencontre. Parce que vous voyez, là, c'est quand même très aride, hein, c'est le désert, il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a quand même une très jolie rose qui sort de ce désert. Donc, il y a de l'espoir. Hein, c'est une personne qui a envie de reconstruire quelque chose, mais c'est une personne qui est divorcée, qui vient de se séparer ou depuis peu et qui a besoin encore d'un peu de temps. Hein. Elle est, comme je le disais tout à l'heure, sur son parcours de guérison pour pouvoir passer justement à autre chose et repartir sur une nouvelle histoire d'amour. Donc, ça vaut la peine d'attendre pour vous. Voilà hein, le message qui vous était destiné. On vous dit, ça vaut la peine d'attendre. Laissez le temps à cette personne de terminer son chemin de guérison pour arriver vers vous. Elle viendra quand ce sera le bon moment, quand elle sera prête. Vous savez qu'après une rupture, c'est jamais très bon de se relancer dans une nouvelle histoire sans avoir fait ce parcours de guérison. Parce que sinon, on se relance dans une histoire qui est souvent vouée à l'échec. C'est ce qu'on appelle des relations pansement. Pansement, parce que la personne n'est pas guérie, justement. Et si elle est guérie, il n'y a pas besoin de pansement. Voilà. Donc, ça vaut la peine d'attendre. Laissez le temps à cette nouvelle personne de guérir de sa rupture et elle va arriver vers vous. Alors là, je peux avoir également un message pour les gens en couple. Hein. Vous voyez, là, ce sont des mariés. Donc là, on vous dit, pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous avez des soucis, que vous êtes au bord de la rupture. Et on vous conseille, on vous invite à l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, on vous dit, hein, mes amis Gémeaux en couple, dont le couple est un peu en difficulté, de vous isoler tous les deux, ou peut-être chacun de votre côté, mais bon, là, on vous montre tous les deux, afin de faire le point peut-être sur votre mariage, sur votre situation, pour redonner un petit regain à votre histoire d'amour. C'était peut-être beaucoup la routine, hein. Vous étiez tombé dans la routine, hein. Ça arrive à beaucoup de couples, hein. Il n'y a pas de jugement là-dessus, hein. C'est très difficile de ne pas tomber dans la routine. Mais il y a de l'espoir, hein. Vous voyez, la rose est là, l'amour est là encore. Donc, mes amis Gémeaux en couple qui avaient des difficultés, pardon, prenez le temps de vous isoler tous les deux. Peut-être juste un week-end, hein, de partir tous les deux et de faire le point sur votre vie pour éviter la rupture et repartir sur de bonnes bases. Bon, c'est plutôt des messages sympathiques hein, quand même, hein, qui sont assez clairs en plus. Hein. Alors, les énergies qu'on peut avoir dans cette relation-là, ce qui peut, les interactions dont on peut avoir besoin, dont vous pouviez avoir besoin. Donc là, les messages qu'on vous donne, c'est vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur. Hein. Si vous faites une rencontre, vous pouvez aimer. Jetez-vous à l'eau. Exprimez votre amour. Hein. On l'a vu tout à l'heure, ça aussi. Hein. N'ayez pas peur hein, d'aimer. Pour les couples, c'est pareil. Hein. N'ayez pas peur de vous aimer. Peut-être qu'il y a des énergies où il y a des prises de tête. Hein. Ça, je m'adresse aux couples où vous êtes en crise. Une crise de couple, hein, ça arrive. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc n'hésitez pas à communiquer les couples en crise, hein, à vous isoler tous les deux et à discuter. Nous avons également la carte de l'enfant. Donc là, il y a 2 lectures. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une envie d'enfant. Peut-être que pour certains couples, vous allez mettre en route un bébé. Pour d'autres, il y a des naissances à arriver.
Et pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau projet, quelque chose que vous allez mettre en place dans un nouveau départ pour les couples. Si vous êtes isolé, discutez, vous allez peut-être partir sur de nouvelles bases, hein, faire un nouveau départ dans votre vie de couple. Et également un nouveau départ aussi, pourquoi pas, pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, voyez toutes ces énergies-là, l'énergie où on vous dit n'hésitez pas à... Bah, écoutez, en résumé, c'est ça, hein. Faites-vous confiance, jetez-vous à l'eau. Ouais, super. Alors, l'évolution dans le futur pour vous, les Gémeaux. Donc, on a la carte de l'arbre. Vous voyez, voilà. On a la carte qui ressort, hein, de « Tu n'es pas prêt ». Et la carte de la tromperie. Donc là, on vous dit que peut-être pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêt, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêt à vous mettre en couple. En tout cas, vous pensez ne pas être prêt à vous stabiliser. Vous dites, je ne suis pas prêt à me stabiliser, à avoir une vie de couple. Mais on vous dit que vous vous trompez, que c'est pas la tromperie, je trompe ma femme ou mon mari. C'est, vous portez un masque. Vous avez peur en fait, mais on vous dit n'ayez pas peur, faites-vous confiance, jetez-vous à l'eau. Donc là, il y a certains Gémeaux qui ont vraiment peur de s'ancrer, de construire quelque chose de durable. Peut-être parce que vous avez peur de la tromperie, c'est possible, hein, que vous ayez vécu déjà la tromperie dans une autre relation. Mais on vous dit jetez-vous à l'eau, faites-vous confiance. Hein. Donc ça, c'est un message très important. Après, pour d'autres, en effet, peut-être que certains d'entre vous, les Gémeaux, il y en a qui ne sont en effet pas du tout prêts à s'ancrer, hein, à revivre quelque chose de stable, justement parce qu'il y a la tromperie, c'est possible. Donc là, vous avez vécu quelque chose de compliqué et maintenant, vous n'êtes pas prêt à faire une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Par contre, pour d'autres, vous êtes prêts, mais vous ne vous faites pas confiance. Donc, on vous dit, faites-vous confiance. Jetez-vous à l'eau. Donc voilà les Gémeaux, ce qu'on pouvait vous dire. En tout cas, en résumé, pour les célibataires, les personnes qui sont sur Internet, qui sont dans l'attente d'une nouvelle rencontre, qui traînent un peu à venir, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre parce que votre autre, sa personne qui va venir vers vous est une personne divorcée récemment ou séparée, qui a besoin de faire le point avec elle-même, pour redémarrer quelque chose de nouveau. Hein, on va vous dire d'ouvrir votre cœur, de repartir sur quelque chose, un nouveau projet, hein, une mise en avant. Et en tout cas, vous avez aussi, vous, besoin de faire un travail parce que vous n'êtes peut-être pas prêt ou vous avez peur, hein, aussi de vous lancer dans une nouvelle histoire, peut-être parce que vous avez subi déjà une tromperie dans une relation précédente. Et pour les couples, on vous dit que si vous êtes en crise, au bord de la rupture, hein, en tout cas qu'il y a une crise dans votre couple, isolez-vous tous les deux, prenez un petit week-end ou des vacances pour faire le point, discuter, pour repartir sur de nouvelles bases, hein, faire de nouveaux projets, pourquoi pas un enfant. Hein, peut-être qu'il y a eu des soucis dans votre couple aussi, des craintes de tromperie. En tout cas, on vous dit d'en discuter et de reconstruire quelque chose de solide.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, les Gémeaux. Donc, je vais tirer une dernière carte pour le message. Bon, ça s'est bien assombri. J'espère que la vidéo ne va pas être trop sombre. Je vais quand même... Je m'excuse, je vais me lever pour aller allumer. Pour que vous ayez quand même quelque chose de clair. Voilà. Parce que là, du temps, c'était un peu sombre. Voilà, c'est mieux là, j'ai l'impression. Allez, on sort la dernière carte, message des portes de l'intuition. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé, mes amis Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser des messages, s'il vous plaît. C'est important pour moi, pour savoir si je suis dans le vrai. J'ai trop de cartes. Allez. Ah, bah, tout s'est retourné dans n'importe quel sens, là. Hop là, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, un message pour nos amis les Gémeaux. S'il vous plaît. Hop là, elle a sauté. Ah, j'ai la carte de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, on vous conseille, on vous invite à être dans la gratitude, mes amis Gémeaux. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez dire merci. Merci à la vie pour ce que vous avez, un toit, un travail, de beaux enfants, si vous êtes marié ou même divorcé, la santé. Et de dire merci à cette nouvelle rencontre qui va arriver. Si vous êtes dans la gratitude, essayez, vous allez voir, il va vous arriver de très bonnes choses. Il y a un petit rituel que vous pouvez faire pendant 21 jours, au lever et au coucher, c'est dire merci. Au lever, c'est commencer la journée en disant merci. Merci pour cette belle journée qui commence. Merci de protéger ma famille, de me protéger, de m'apporter l'amour. Merci pour la santé, pour l'abondance financière. Dites merci. Et le soir, en vous recouchant, vous dites merci, mes anges, mes guides, pour cette belle journée qui vient de se terminer. Et vous faites ça pendant 21 jours. Et vous allez voir comment vous allez vous sentir et ressentir. Donc, faites l'expérience et puis tenez-moi au courant. Voilà, merci mes amis Gémeaux. Je vous souhaite un très joli mois de mars, de très belles rencontres amoureuses et beaucoup de bonheur. À très bientôt.